Bienvenue sur la chaîne YouTube de Formine. Dans cette nouvelle vidéo, on répond au quiz de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voici la première partie du questionnaire. On se retrouve à la fin de la vidéo pour voir si nos experts ont été à la hauteur de ce défi. Bonjour, moi c'est Olivier du coup. Je suis chez Formind depuis à peu près 1 an et je fais de l'analyse de risque et de la sensibilisation. Et c'est une grosse présentation mais très efficace. Et je laisse la personne se présenter. Du coup, moi, au pire, Christophe, on est aussi, je suis chez Formine et je suis un pirate. Tu es un pirate. Voilà. Informatique. Je Mode, m'excuse les encore deux, parce les deux. que on devait pas m'entendre sur la première question, donc c'est pas grave. Bref, allons-y, vas-y, Kevin, présente-toi. Oui, donc Kevin de mon prénom, donc un pire prénom qu'on puisse donner aujourd'hui, on est d'accord. Mais bon, j'assume quand même, et du coup, chez Formine depuis pas très longtemps en soi, mais en même temps sur des sujets très axés à assistance RSSI et très axés gestion de la sécurité dans les projets. Voilà. Et enfin, Florian, celui qui porte, j'ai envie de dire, le prénom le plus dérivé du mien. Voilà, c'est ça, comme quoi quand on rajoute une petite lettre, on atteint la perfection. Donc du coup... Ouais, il l'avait ça commence préparé bien, celle-là. Non, mais je le savais. Je lui ai tendu la perche. Ok, du coup, Florian, moi, ouais, pareil, aussi, ça fait 1 an que je suis chez Formine et j'interviens sur des sujets de conformité et d'analyse de risque dans le domaine industriel. Et on passe directement à la question 21 sur une rubrique qui est dédiée aux règles d'hygiène de sécurité, aux bonnes pratiques de sécurité, que ce soit en entreprise ou chez soi. Choisissez, messieurs, s'il vous plaît, ci-dessous 2 exemples de données électroniques sensibles pour un étudiant. Tant vous avez commencé à plancher sur la question? Bah, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chez la plupart des clients, en fait, à chaque fois, ils me disent oui, tu sais, les données personnelles, si c'est nom, prénom, c'est pas grave. Alors, effectivement, c'est moins sensible, comme la question le montre, mais en gros, il faut quand même toujours rappeler que même si c'est un simple nom et un simple prénom, qui sont des données personnelles standards, comme on peut les appeler, c'est toujours intéressant, enfin, c'est toujours même important de pouvoir les protéger au regard de la réglementation européenne de la protection des données, parce que on peut se faire toper juste pour des noms prénoms, quoi. Donc, voilà. Je tenais à le dire. Après, j'ai pas du tout répondu à la question, mais C'est ça, belle façon C'était pour me d'élucider le sujet. Et ouais. Moi je suppute que les deux qu'ils attendent dans leur question doivent être B et C, même si moi aussi j'aurais dit les 4 quoi. Bah ouais, pareil, j'aurais aussi dit les 4. ouais, j'aurais dit les 4 aussi. Après, la B et la D complète. Mais... Si on considère voilà, la sensibilité, effectivement, bien entendu, la sécurité sociale, c'est beaucoup plus sensible, et la carte bancaire, ça peut être très très relou. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus sensible, mais dans l'absolu, si on suit le stricto sensus de la sensibilité, à partir du moment où il y a une donnée personnelle, bah, on considère qu'elle est sensible, quoi. Mais après, effectivement, on peut classer des données plus sensibles encore dans les données personnelles. Eh ben, tout à fait. Moi aussi, je rejoins votre avis. Je pense que là, par rapport à la question B et C, ça me paraît, à mon avis, le plus critique. Ouais. On va noter B et C. Vous aurez noté, chers viewers, qu'il y a quand même des upgrades sur le fond, sur le décor, et qu'on a changé par rapport à la semaine dernière. Sur les participants aussi. Sur les participants, ça je ne peux pas juger. Moi je ne veux pas me résoudre à... Ton avis peut être complètement objectif. Mon avis peut être complètement objectif. Je vois. Tous 2 exemples de données, encore une fois. Électronique sensible, mais maintenant pour une université ou pour une école? C'est difficile, hein, mais j'en La vois, moi, tout de suite, j'en D, vois oui. 3. J'en vois 3 aussi. Je sais pas vous, mais il y en a un qui me paraîtrait... Enfin, je sais qu'on peut tout de suite se dire que c'est moins tricky que les autres, mais dans l'absolu, je pense que ça peut amener à des problématiques. Je pense notamment au nom des professeurs. Pour moi, ça reste public, mais on peut en parler. Moi j'allais dire aussi qu'on peut souvent assez facilement les trouver en Ouais, je public. suis pas sûr que ce soit sensible, pour le coup. En plus, il y a beaucoup qui écrivent souvent des livres, des choses comme ça. C'est ça, pour le coup, la D, ça me pose pas de problème. Enfin, ça me pose pas de problème dans le sens où, ouais, je pense que c'est plutôt sensible.
La D, c'est Mais, sûr. ouais, la mais D, c'est la sûr. B, enfin, ouais, La du D, coup, c'est sûr. Après, les brevets déposés, vu qu'ils ont été déposés, on C'est peut ça, se en dire fait. aussi quelle est la criticité. Enfin, voilà, c'est sensible, mais quelque part, quelle est la bah, c'est ça. criticité si c'est déposé? Bah, à partir Ouais. du moment où un brevet est déposé, je crois qu'il est rendu public, non? Bah, c'est ça, vu que de toute façon, il devient Enfin, protégé. ouais, il est Oui, mais protégé, il devient tu peux juste pas protégé. l'utiliser, mais il est pas public en soi, je pense. Enfin, il est Ah bon? public au bout de certains moments quand tu peux l'utiliser. Ah d'accord, je Les pensais détails qu'à du partir brevet du sont pas moment où on le publics. Enfin, je déposait, crois. on le publiait. D'accord, ok. Les détails du brevet sont C'est pas moi, censés je être connais pas publics, je assez crois. comment ça marche le monde des brevets. Après, je pense que c'est plus en Mais, termes de réutilisation du truc qui est derrière, quoi. Moi, j'aurais mis comme ça la B et la D, le nom des professeurs, parce que même si ça peut transparaître, certains profs, s'ils sont, je sais pas, directeurs d'un département ou autre, ils vont peut-être être sur le site, mais bon, t'as peut-être pas forcément la liste exhaustive de tous les profs. Et enfin, tu vois, je veux dire, c'est comme si pour nous, sur le site de ton employeur, tu mettais le nom de tous tes employés, ça paraîtrait quand même assez bizarre. Mm. Si en soi, de toute façon, tu peux te dire, bon, qu'est-ce que quelqu'un va faire avec ça? Et bon, bah la D, effectivement, ouais, pour les épreuves d'examen. Ouais, après, est-ce que les noms des profs, ça peut pas être discriminant? bah ouais, il y a de ça aussi, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je En sais gros, pas, tu tout ce choisis qui est pas telle touché ou telle école parce qu'il y a tel ou tel prof. Je m'imaginais vraiment le cas où t'arrives à avoir la liste des professeurs et je sais pas, il y a un prof que t'aimes pas, et dans ce cas-là, Ouais, tu c'est peux ça. faire du shaming online. Enfin, j'en sais rien de tout ce que tu veux faire, mais tu vois, genre, je me dis, t'as ton prof que t'aimes pas, potentiellement, ça peut orienter ton choix, j'en sais rien. Je Mais pense, je me ouais. dis que ça peut être quand même une donnée sensible, quoi. En fait, c'est Ouais. vrai, ça dépend peut-être ce qui se cache derrière. Moi, j'ai pas trop compris peut-être ce qui se cache derrière l'origine de l'université. Et Pour ça m'a moi, pas l'air ça Bah, reste je pense très historique. sensible le nom non plus. Donc du coup, par déduction, effectivement, ce serait peut-être B et D alors. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une zone de confiance? Ah oui, parce qu'il a changé de question sans nous le dire, donc Ah bah, non, j'ai dit qu'on passait à la Il question parle plus, il suivante. boude. il parle plus de genre. J'ai dit qu'on passait à la question Alors, un suivante. Moi, je spot suis Wi-Fi passé à la offert question aux suivante. visiteurs, par exemple dans une gare SNCF, le Tout réseau à fait. interne où sont hébergés les postes, les utilisateurs et les serveurs. Ok, le réseau internet et une zone démilitarisée, aussi appelée la DMZ. Enfin, je pars sur la B, mais le réseau interne n'est pas forcément non plus une zone de confiance, quoi. Bah, c'est-à-dire que voilà, quand on réfléchit en termes réseau, on sait qu'on peut fragmenter d'une zone de confiance faible, typiquement Internet, à une zone de confiance forte, typiquement le réseau interne. Mais encore une fois, dans le réseau interne, tu peux avoir plusieurs parties. Vraiment une zone que tu vas refragmenter, une zone de sous-réseau, comme on appelle, où là, ça va être vraiment plus protégé au travers de peut-être d'autres équipements que tu vas mettre en place, un firewall interne, des choses comme ça. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, le réseau interne en soi, ça peut être une zone de confiance, mais à voir comment on l'a protégé, quoi. Est-ce que vous pourriez expliquer au chat quelles sont les autres La zones B, du hein, coup? Enfin, qu'est-ce qu'une. À quoi sert une DMZ? qui est la bonne réponse. Après, ça dépendra toujours de la position et du type de personne qui est sur ce réseau. Moi, je suis d'accord aussi par déduction, plutôt la B. Après, moi, en tant que pirate, un hotspot dans une gare, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est très de confiance. Ok. Venez vous connecter à ce réseau C'est ça. marqué Moi, free. j'offre souvent des réseaux gratuits. Tu offres souvent des réseaux gratuits, c'est pas mal ça. C'est ça. Ouais, Et on a une question du chat de Placopate. Est-ce qu'une zone démilitarisée, c'est une zone sans armes? Oui, bien sûr. bah c'est une zone où l'importance militaire est plus faible, quoi. Ça peut être une zone en fait où tu dis que bah, justement tu donnes aucun niveau de confiance et donc en fait tu fais un petit peu ce que tu veux et tu sais que quand tu vas communiquer avec un élément qui se trouve dans cette zone, donc en fait c'est une portion du réseau hein, quand on appelle une zone, bah, tu dis voilà attention c'est une zone de non-confiance donc il faut que je mette de la sécurité en place dès que je vais aller discuter avec. Oui, mais à l'inverse, tu peux faire une zone... Ça peut aussi être après une zone tampon. C'est-à-dire qu'entre Ah, deux ok. zones de confiance, tu fais une zone tampon en fait. Parce c'est que plutôt ça, ouais. à l'époque c'était ça en fait, la zone démilitarisée, c'était le No Man's Land je crois aussi. Hein. C'est ça, c'est là où Donc tu fais atterrir c'était toutes les communications qui viennent de l'externe et que tu connais pas ou en quelles t'as pas confiance. C'est ça. C'est ça, c'est où tu D'accord. mets généralement tes sites vitrines ou des choses comme ça. Un peu. Voilà, c'est ça. Et Et tu alors, mets dans là le- aussi normalement tous tes actifs qui ont besoin d'être exposés un peu sur
sur Internet. C'est-à-dire que c'est Zone genre la dématérialisée. Ah, attention. On a des jeux de mots dans le chat. Alors, une zone dématérialisée, bah écoutez, il va pas y avoir grand-chose dedans, je pense. Hein. réalisée. Ça va être tout virtuel, je pense, du coup, ça veut dire. Ouais, donc c'est du cloud, quoi. Ouais, c'est du full cloud, ouais, c'est ça. Ou de l'info nuagique. De l'info nuagique. Oh, c'est beau ça. Falloir que je mette DMZ. Internet commande. gratuit. Je vais mettre une DMZ. commande cloud info nuagique. C'est magique. Info nuagique, c'est pas mal. Oh, c'est beau le jeu de mots, oh, franchement. Ah, mais après, sur les DMZ, par exemple, en milieu indus, on s'en sert pas mal. Entre ce qu'on va appeler l'informatique de gestion et l'informatique industrielle, des fois, tu as besoin de mettre des équipements en fait, qui sont vraiment à cheval entre ces deux mondes. Et du coup, souvent, les clients demandent de mettre en fait une DNZ, donc comme une espèce de zone tampon, où en fait, tu vas pas forcément appliquer les règles de la sécurité industrielle, tu vas pas forcément appliquer les règles de la sécurité informatique pure. Donc tu es un peu sur un entre-deux et tu sais que par contre ce que tu mets dans cette zone potentiellement voilà, ça peut être considéré comme à risque en fait. Ok. Moi, j'aime bien cette définition-là parce que ça rejoint un peu plus le côté original du terme qui reprend le côté militaire, où on est plus sur la zone tampon entre deux territoires qui s'entendent pas et qui finalement sont d'accord pour ne pas envoyer sont d'accord sur des règles à avoir dans cette zone-là, quoi. Ou une zone où t'as pas où tu De n'as pas bataille. d'armée, et du coup Ouais. tu as la même chose un peu dans ce que vient d'expliquer Florian. C'est vu qu'on peut pas utiliser les règles de l'un ou les règles de l'autre, en fait il y a un accord un peu sur les règles à utiliser au milieu, ou justement pas trop d'accord, ce qui permet de faire des choses différentes qui pourraient pas être faites dans une zone ou l'autre. Oui, les petites réponses B, B, D, C, C, D, D, bien sûr. C'était Ah pour voir là si là là Florian là y est là bien. là là, l'erreur du joueur français qui a fait les La réponse slides. D. Tu peux remettre cette erreur. Olivier, Ah, on moi me dit que tu peux remettre ton bouton pour cette erreur. J'en ai même Voilà. pas détaché encore, j'ai rien fait. Ah, J'enlève mon bouton et je remets mon bouton. Il n'y a pas de post LinkedIn pour relayer l'événement, non, pas encore. non, pas encore. On Pour l'instant, on essaye. est encore en phase de Encore un petit peu bêta. en phase de test, de rodage, Personne n'a répondu à la question hein, dans le chat. Ça... Écoute, il y a Ouais. une réponse. C'est qu'on présent va- pour raconter des bêtises, mais On peut répondre ou c'est toujours au chat là? Tu peux répondre. Le chat n'a pas voulu répondre visiblement. Il y a une Ou n'a pas la enfin, il y en a- réponse peut-être. Ouais, sûrement les deux, mais bon. Il y a une réponse qui me paraît genre évidente parce que lorsque chacune des entités doit s'authentifier vis-à-vis de l'autre, bah c'est une authentification mutuelle. je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec ça. Moi, je vous laisse Je sais pas, expliquer. genre c'est une Ça me logique paraît- implacable, de l'implacabilité implacable. Oula. Je pense Oula. que si tu as la définition du mot mutuel, à mon avis, tu arrives à trouver la réponse. Ouais, c'est ça. Enfin après mutuelle, fais gaffe parce qu'on peut parler d'autre chose. Parce que ça, c'est peut-être est-ce que tout le monde connaît le sens de authentification, bien sûr. Et je pense que vous pouvez l'expliquer un petit peu. Quelle est la différence entre l'authentification Ah. et l'autorisation Et l'identification. et l'identification? Et on aura une question du chat après, mais du coup, qui s'identifie en premier? C'est A et après c'est B. Donc oui, voilà, donc mutuel, ça veut dire que c'est A qui s'authentifie auprès de B et après B s'authentifie auprès de A. Ok. Voilà, c'est vulgarisation. Non, mais tout à fait. Hop. Après, vous voulez faire authentification aussi, c'est ça? Mais bon, après, c'est du vocabulaire. Hein, Je vois. Ok. Tu peux définir A et B. A c'est Anthony et B c'est Bernard, c'est ça? Alice et Bob. C'est souvent Alice et Bob, ouais. Quand on. Après, on peut quand même donner le sens de authentification. Hein. Ah bah, si tu es Donc, tout à fait d'abord- disposé à le faire. l'authentification, en fait, c'est deux parties. On commence par une étape d'identification. Donc, c'est ce qu'il y a souvent comme login, où on dit je suis telle personne. Et l'authentification, du coup, ça rajoute une couche où on va avoir un secret, donc par exemple un mot de passe, où on va pouvoir du coup prouver que l'identité nous appartient bien. Parce que sinon, si on a juste une phase d'identification, c'est-à-dire que n'importe qui pourrait usurper l'identité d'une autre personne. Et la couche secret vient se rajouter par-dessus l'identification pour prouver que je suis bien la personne dont j'ai donné le login au début. Et donc, du coup, tout le fait de dire que, par exemple, sur la C, que la communication soit chiffrée, ça vient pas du tout rentrer en compte dans le principe d'authentification mutuelle.
Donc que ce soit administré par les mêmes personnes aussi, pareil, hein, ça ne veut rien dire. Ou si tu es sur le même réseau, il n'y a pas de lien avec tout mutuel là pour le coup. Dans un réseau, l'usage du biode peut entraîner. Alors déjà, je vais vous demander de me définir le biode, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens dans le chat qui ne le savent pas. Alors moi, je connais l'anagramme en français qui est avec. Qui est avec. Donc, Non, c'est juste avec. Le mot avec. mais Alors, avec. Avec Amener Avec, au- c'est biode. C'est comme la blague avec Juste et Leblanc, c'est ça? Non, du tout. Non, ça reste un acronyme en fait, dans les deux cas. Ah, d'accord, ok. C'est AVOC, en avec fait. votre et autre chose. C'est amener vos équipements, quelque chose, non? Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'avoue que j'ai. Ouais. Bon, Ouais, du coup, oui, chercher. ça veut dire bring your own device. Désolé pour l'accent anglais nul. Et ouais, c'est le fait d'utiliser en gros ces équipements personnels dans un contexte professionnel. C'est Du coup, ça. ta Et société te dit, bah c'est bien, tu commences lundi, et pour ton PC, t'inquiète pas, puisqu'en fait, tu ramènes le tien. Et ça sera ta ligne perso aussi. Et toi, t'es Voilà. genre, mais en fait, j'ai Compte qu'un ordi commercial. fixe. Bah, ramène ton ordi fixe alors. Bring mais your... oui, Ah, effectivement. attention. On a dans le chat quelqu'un qui... Enfin, on a JB Kun qui nous dit bring your own disease. Donc là, on est plutôt Oui. sur du Covid que du Tout à matériel fait. informatique, mais... Ça, c'est quand Ouais, tu veux ouais. faire un cluster chez toi, par contre, ça. C'est clair. Hein. C'est le propre patient zéro de chez toi. Et on a Lucia qui nous a répondu sur avec, c'est apporter votre équipement personnel de communication. Donc il manque un P dans C'est ça. l'acronyme, hein, mais c'est pas grave. Tu dois dire, nous, on travaille en avec. Avec. On a une Ouais, c'est nouvelle pas mal. proposition pour avec, apporter votre équipement compromis. Je ne sais pas ce que vous en Ah, pensez. pas mal, pas Ah, mal, ça me pas semble mal. pas mal celle-là, oui. Franchement, plus un. J'aime bien. Mais du coup, je pense que le vieux Android de Madame Michu va aider à améliorer la sécurité du SI. Ah, on a une réponse de Placopate B et C. J'adore qui ce pseudo. qui se mouille. Hein. Ouais, clairement. Donc en quoi ça va pas restreindre le périmètre à sécuriser? En fait, on Bah, ajoute parce des que ça nouvelles l'a machines. grandi en fait. Bah, ça fait le pas si- contraire enfin, en fait. Ouais, je Après, sais on peut pas. partir du Je sais principe que pas. c'est l'équipement de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas Ouais, besoin de c'est ça. sécurité. Niveau responsabilité, en fait, honnêtement, si de regarder les choses depuis très avec un regard un peu froid sur la situation, tu peux dire, ben à la rigueur, après, c'est pas mon matériel à moi, donc je Il y a restreins un le problème. périmètre. Oui, Tu peux mais juste même. définir des méthodes de connexion à la rigueur et te dire après, moi je garantis pas l'intégrité de l'appareil qui est utilisé. Ouais, mais tu Oui, peux avoir des mais données de l'entreprise après sur ces appareils. effectivement, et ça te fait une plus grande surface d'attaque pour des Tout individus dépend malveillants. de ce que tu mets à disposition comme application pour travailler. Tu Oui, peux mais là, je utiliser pense. par exemple des applications qui sont tout à fait dématérialisées et après tu peux te dire en fait le PC n'est plus qu'un espèce de portail en fait pour accéder C'est un à léger, un hein. bout de moi ici. Ouais. Par exemple, imagine tu utilises pour te connecter sur des machines virtuelles distantes ou des trucs comme ça. Des fois c'est un peu utilisé pour la partie pour le développement d'applications. Et en fait du coup sur le PC il y a rien ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être vu aussi comme ça, de dire en fait bah, ça reste sous la responsabilité de l'employé. Et en fait du coup ça rentre pas du tout dans mon périmètre. C'est un Je sais pas. peu. C'est léger hein, comme raisonnement, mais, Très, ouais. Parce qu'en fait, mais si ça tu peut être vu comme compares, ça. bah, Un peu pour moi, bancal. si tu compares en fait avec des ordi d'entreprise qui sont dans l'écosystème directement dans l'entreprise et du coup ils sont managés par l'IT directement de l'entreprise, bah, en fait il y a toute l'histoire du patch management qui est mise en place, les mises à jour, le fait de pouvoir s'assurer que tel ou tel antivirus sont installés, alors que là finalement dans le BIOD, bah, tu as zéro maîtrise, donc en fait il faut être vraiment minutieux quand tu fais une installation de BIOD dans ton entreprise. Parce que du coup, t'en sais rien de quel équipement a la personne, et t'en sais rien, genre si la personne elle a peut-être un keylogger, tu vois, et elle va se faire attaquer pour X raison, et peut-être que ça peut compromettre des infos sur toi, ta société. Donc pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est encore plus difficile à sécuriser, donc ça étend en fait le champ à sécuriser. Mais après, c'est un avis divergent du tien, mais le tien s'entend aussi, quoi.
Après, moi, j'avais vu 2 modes en fait de déploiement de avec du coup là. On va essayer de parler un peu français. Il y avait un mode où c'était vraiment mode, on va dire, petite start-up. Donc là où en gros tu ramènes ton PC et personne va rien contrôler. On va te filer les accès pour avoir de la donnée, ou tu vas même utiliser jusqu'à ton propre compte email. Et après, tu as un autre mode où c'est un peu plus contrôlé, où on va te dire, ok, tu peux utiliser en fait ton équipement. Par contre, pour utiliser, il faut satisfaire en fait toute une grille de paramètres. Et notamment, un exemple sur les téléphones, ça peut être d'installer en fait une application qui va contrôler la conformité de ton appareil, et tu peux accéder au réseau que si ton appareil en fait est conforme. Et ça fait ça pareil aussi sur le PC, donc il va aller checker que tu as un antivirus dans une liste d'antivirus qui soit à jour. Il va aller vérifier que tu as mis un mot de passe sur ton compte et autres en fait. Enfin, c'est sur ton appareil perso, tu mets un truc de ton entreprise. Ouais, mais alors là par contre pour le coup, donc dans le deuxième cas où tu dois contrôler la conformité, en fait toi tu signes, enfin là où je l'ai vu, hein, l'employé en fait il signe un papier, comme quoi déjà d'abord il s'engage à respecter ces règles-là, à pas modifier les réglages, et que si jamais il y a un problème sur son équipement, il ne peut pas se retourner contre l'entreprise, et en plus l'entreprise a la possibilité de l'effacer à distance. Ouais, mais c'est-à-dire que l'entreprise a potentiellement accès aux données du téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais, en mais... fait, en gros, ton truc, c'était le tien, mais c'était plus le tien, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est bien. Ok. Après, il y a la solution de mettre un mobile device manager, comme une espèce de coffre-fort d'applications choisi par ton entreprise, que tu pourrais mettre sur ton téléphone. Genre, en gros, tu as un dossier d'appli spécifique à ton entreprise avec les applis choisies, et ils ont, entre guillemets, accès qu'à ça et pas à tout ton téléphone. Ouais, alors, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais ouais, après, honnêtement, les pare-feux à configurer, c'est pas non plus une mince affaire. Et je pense que les erreurs de config à ce niveau-là, aussi bien sur du physique que sur du virtuel, ça peut coûter cher. Tiens, d'ailleurs, un pare-feu, vous le configurez comment? Enfin, c'est quoi la stratégie là, de base qu'on applique sur un pare-feu? On ouvre tout. De filtrage. Non, on ouvre tout. On ouvre tout. C'est le grand ménage de printemps. Non, c'est l'inverse, on ferme tout et on autorise que ce qui nous intéresse. Bien sûr. Mais surtout, un firewall, en gros, vous savez ce que ça permet de faire à part filtrer les communications? Ça coûte cher. Sinon, ouais. Il y a beaucoup d'erreurs humaines. En vrai, ça coûte une blinde. Ouais, il y a beaucoup d'erreurs de configuration, effectivement. Je sais pas, ça, je dirais, ça segmente. Ouais, en gros, ça permet aussi de faire des analyses au-delà du filtrage. Ça permet surtout, ça peut être bloquant, ça peut autoriser ou rejeter des paquets. Et effectivement, il y a une sorte de fragmentation qui peut être faite directement, soit dans la bon, on n'a pas expliqué la question 26, mais soit dans la couche TCP, UDP, et même dans la couche IP, pour l'origine et la destination des paquets. Donc ça peut faire un filtrage déjà en disant oula, toi tu demandes d'aller dans un endroit où tu n'as pas le droit d'aller. Et puis aussi il y a une deuxième partie, c'est qu'on peut regarder les options donc, directement dans les données pour voir on peut fragmenter ces options là pour voir la validité en fait. Ouais, de toute façon on retrouve toujours la plus grande problématique de la sécurité, hein, c'est la latence. Plus t'es sécure, moins t'es performant. Et du coup, plus ça impacte ton business, donc faut toujours trouver un juste milieu. Ce qu'on pourrait aujourd'hui dire par moins t'es agile, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je suis plutôt souple, hein, mais après... Dans 5 minutes, une démonstration de Kevin et de sa souplesse en fin de stream. Aussi vertical que le piano derrière. Il a dû me faire comme ça. Il est souple. Sinon, on avait Thunderbee dans le chat qui nous disait qu'avant il y avait des routeurs avec des ACL. Est-ce que vous sauriez définir une ACL, messieurs? Access Control List. Il y en a toujours, hein. Il y en a toujours dans les firewalls, ouais. Tu vas quand même pouvoir être un peu plus fin avec un firewall que juste un routeur avec des ACL, ce qui est déjà pas trop mal. Hein. Sinon, on a Thunderbee précise son propos, il disait que ça faisait référence au firewall comme premier équipement de sécurité. Ok, d'accord. Merci, ouais, je savais pas que c'était juste avant. Donc Kevin, tu vas prendre un ban, hein, parce que vu que tu dis pas des choses qui sont vraies,
C'est quoi? Voilà, hein, c'est la sentence. La tribu réunifiée a décidé de t'éliminer. La sentence est irrévocable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Certaines questions n'ont pas de réponse universelle, aussi je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. En attendant, j'espère que vous avez appris plein de choses et à bientôt pour une prochaine vidéo.